MG prépare une citadine électrique pour concurrencer la Renault 5. Ah, intéressant ça. Une MG2 est en cours de préparation. Ce petit modèle, dont la vocation première sera de concurrencer la R5, est attendu pour 2028. Alors, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir fait une MG3 électrique, en fait, c'est avoir juste fait une hybride. Je comprends pas trop pourquoi, d'ailleurs, ils ont pas fait ça, mais il y avait moyen de faire un truc, hein, avec une MG3 avec batterie de, je sais pas, 40-45 kWh. Tu la mets moins cher que la R5 petite batterie, et c'est tout bénef, quoi. Si le design et les caractéristiques techniques restent à préciser, les premières maquettes auraient déjà été réalisées selon les confidences de David Ellison, directeur général de MG au Royaume-Uni. Il affirme vouloir fixer le prix de manière aussi agressive que possible. Il évoque un ticket d'entrée à 23 000 livres, soit 26 000 euros. Alors, 26 000 euros, c'est pas si peu cher que ça, parce que la MG4 a déjà été à ce prix-là, avec la petite batterie, donc c'est un peu étonnant, je trouve, de prévoir un prix pareil. Entièrement développée chez les voisins britanniques, la MG2 misera sur un style très européen pour tenter de séduire les consommateurs du vieux continent. D'ici 2028, les équipes de design et d'ingénierie auront un rôle clé dans son développement, notamment pour la conformer aux exigences des routes et des usages locaux. Elle pourrait reposer sur la même plateforme que la MG4, mais ajustée à un gabarit plus compact sous les 4 mètres. L'objectif est de proposer un modèle adapté à la ville, mais suffisamment polyvalent et avec une autonomie compétitive. Ouais, je suis un peu déçu du prix qui vise là. On m'aurait dit 19 000 livres, à la limite. Bon, sous la barre fatidique des 20 000 livres, donc ça aurait fait quoi, 22 000 euros, un truc comme ça. À vue de nez, 22 500. Pourquoi pas, mais là, c'est beaucoup trop cher en fait. Pour une petite voiture comme ça, citadine. C'est mieux que la R5, mais la R5 est déjà tellement chère de base que c'est pas forcément dur de faire mieux qu'elle en fait. Donc, bof. Sachant encore une fois que la MG4 a été à ce prix-là, voire moins cher, avec des offres incroyables à un moment donné, avec la petite batterie, hein, pas avec la 64 évidemment, mais la petite batterie qui fait quand même 51 kWh. Donc c'est mieux que les R5, c'est presque aussi bien niveau autonomie que les R5 long range, entre guillemets quoi. Bref, c'est bof comme annonce, mais j'attends de voir, donc 2 ans et demi quoi, ce qu'ils vont nous pondre. Montant sur prix dans les pays européens pour des véhicules où le compteur est trafiqué. Ah c'est pas mal ça. Alors ça concerne plus les thermiques, je dirais, mais ça concerne aussi des hybrides. Et honnêtement, peut-être que des électriques seront concernés aussi. Je parle notamment des premières électriques, genre les Mitsubishi Amiv, Peugeot Ion, etc. Renault Zoé, vieille Zoé là, ou même des Mitsubishi, non, des Volkswagen e-Up, pardon, ou des Skoda, les cousines de la e-Up quoi, du coup. Bon, c'est des vieux modèles électriques qui, à mon avis, sont traficables. Alors par contre, bon, les Tesla, c'est pas traficable à mon avis. Ou même les électriques récentes, à mon avis, ça l'est pas non plus, quoi. Faudrait vérifier, mais je pense pas, du coup. Le marché de la voiture d'occasion, évalué à 635 milliards d'euros en 2024, continue de subir les effets d'une fraude endémique. Selon une étude d'écart vertical, 4,9% des véhicules d'occasion présentent un kilométrage falsifié et 40% ont subi des dommages masqués. Des chiffres préoccupants, notamment pour la France, où le préjudice annuel est estimé quand même à 1,15 milliard d'euros. Les acheteurs français paient en moyenne 44,5% de plus pour un véhicule trafiqué. Un exemple, une voiture affichée à 10 000 euros, avec un kilométrage modifié, peut n'en valoir que 5 500, soit une perte de 4 500 euros. Ce phénomène concerne tous les segments, des citadines au modèle haut de gamme, où les surcoûts peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Matas Buzelli, expert chez Car Vertical, explique: il n'est pas surprenant que les acheteurs préfèrent les voitures avec peu de kilomètres, mais malheureusement ça en fait des cibles privilégiées pour les fraudeurs. Bah, il y a même des voitures, elles sont affichées à 100, 120, 130 000, alors qu'elles sont rincées, elles ont 300 000 en fait. C'est facile hein, de frauder les kilomètres quand tu t'y connais et que bah, du coup la voiture en état extérieur elle paraît pas mal. C'est impossible de dire si la voiture est bien propre et tout. Moi d'être un fin expert, de voir tous les détails du moteur, etc., des pièces usées, c'est impossible de dire si une voiture a 150 000 ou 300 000 en fait, si elle est vraiment en bon état extérieur. C'est compliqué quoi, hein. Les conséquences financières sont plus lourdes en Europe de l'Ouest, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, qu'en Europe de l'Est. Cette situation est exacerbée par un partage lacunaire des données entre pays de l'UE. Le RGPD, en protégeant strictement les données personnelles, freine aussi la transparence sur l'historique des véhicules. Oh, ça c'est pas normal, le RGPD là. Dans ce qu'un véhicule change de propriétaire, les informations le concernant devraient pouvoir le suivre. C'est vrai ça.
L'étude critique également l'attitude de grands pays exportateurs comme l'Allemagne, la Belgique ou l'Italie, qui disposent d'outils efficaces mais ne partagent pas systématiquement les données. A l'inverse, la Suède et la Finlande montrent qu'un équilibre entre protection des données et transparence est possible. Car Vertical appelle l'Union européenne à clarifier la compatibilité entre RGPD, Directive Open Data et Data Act, afin d'harmoniser les règles. L'enjeu est de taille, mieux informer les consommateurs, assainir le marché et éviter jusqu'à 8,7 milliards d'euros de pertes par an à l'échelle du continent. Eh ben, j'espère que ça sera mis en place et qu'ils trouveront des solutions parce que c'est pas normal quoi, que des gens se fassent encore avoir sur des véhicules d'occasion, que ce soit électrique, thermique, hybride, etc. quoi. Il faut mettre fin à ces fraudes. Alors la MG4 en Chine, qui n'a rien à voir avec la MG4 qu'on connaît chez nous, visiblement, entre main-d'œuvre à petit prix et subventions généreuses, l'industrie automobile chinoise marche sur la tête, comme illustre le prix de la dernière MG. Donc il s'apprête à commencer en Chine une version ultra technique de sa compacte MG4 dotée de batteries semi-solides, pour un prix de départ avoisinant 11 000 $, soit à peine 10 000 euros. Sous son allure de compact classique, la nouvelle MG4 cachait une révolution technologique grâce à une collaboration entre Kentao Energy. Elle embarque une batterie semi-solide ne contenant que 5% d'électrolyte pour une densité énergétique de 180 Wh par kilo. Jusqu'à 537 km de LTP, enfin CLTC plutôt, 400 environ de LTP, ouais, 420 quoi à peu près. Et dans les conditions hivernales à moins 7 degrés, elle surpasse les batteries LFP classiques de près de 14%. La batterie de 70 kWh alimente un moteur électrique de 160 chevaux, exclusivement en propulsion. Cette config lui promet des performances équilibrées pour un usage quotidien. Ouais, alors je vois que 70 kWh pour 537 CLTC, c'est pas brillant hein, l'efficience hein, quand même. Hein. Pouh, c'est dur hein. Alors à moins que le WLTP soit plutôt bon autour de 460-480, ce dont je doute, à mon avis, ça serait plutôt 410-420. Hein. Face à elle, la BYD Dolphin, best-seller chinois, propose des batteries LFP de 45 ou 60,5. 520 km de CLTC du coup. La MG4 est un peu plus grande, et le prix est similaire. L'habitacle ne sera pas en reste avec un système d'infodivertissement MGX Oppo, fruit d'un partenariat inédit avec le géant de l'électronique chinois. Elle sera officiellement lancée le 5 août. Eh ben, dis donc. Alors, elle est jolie en plus, je trouve, ça va. Elle est plus traditionnelle que la MG4 qu'on a chez nous. Mais ouais, elle est sympa, elle a l'air pas mal. Et pourquoi pas la rebadger MG3 et la vendre en Europe, cette voiture? Ah, non? Moi je propose ça. Hein. En vrai, je pense qu'il y a des gens qui seraient preneurs, qui seraient clients de cette voiture. Renault 4L, alors on a le prix au leasing social, apparemment, ça serait 70 euros. Ah ouais, avec la version 308 km d'autonomie, donc la petite batterie en plus. Ouais. Bof, hein. Sachant que la Renault 5 c'est 120. Qu'est-ce qui justifie 50 balles de plus quand même par mois, c'est pas négligeable. La marque proposera aussi des offres sur 4 ou 5 ans. Les commandes dans le cadre du leasing 2025 seront ouvertes le 30 septembre. En plus de son style néo-rétro, la R4 met en avant son habitacle spacieux et son coffre bien pensé avec un rayon qui descend dans le bouclier pour abaisser le seuil de chargement. À titre de comparaison, sans le leasing, la R4 est affichée en ce moment dès 230 euros par mois, avec un premier loyer majoré de 3100 euros, qui prend en compte un bonus de 4240 euros. Alors le problème aussi, c'est qu'avec le leasing de l'année dernière, on est trop habitué, je pense, à avoir des prix autour des 100 euros. Et je crois qu'il faut s'habituer maintenant à ce que ce soit autour des 120, 130, 150 minimum en fait. Hein. C'est vrai que l'année dernière, c'était canon les tarifs quoi. Il y en a, ils sont partis avec des voitures, mais très qualitatives, pour 80 balles, 90 balles par mois, sans apport, c'est incroyable quoi. Alors certes, à la fin, tu les gardes pas les voitures, je suis bien d'accord, mais quand même, t'as des voitures plutôt correctes, même très correctes, et une autonomie bien et tout, pour moins de 100 euros par mois, c'était incroyable. Il y en a, ils ont eu de la chance l'année dernière. Bon, ce sera un peu moins canon les tarifs cette année, ça restera quand même, je pense, intéressant globalement, mais... Bon, vous en pensez quoi ce tarif de 170 euros par mois? Justifié ou pas?